Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bon appétit pour celles et ceux qui sont en cours de déjeuner. Alors, petit live du jour. Aujourd'hui, je me suis lâchée sur LinkedIn et j'ai écrit un post très personnel et sans aucun visuel, sans aucune arrière-pensée marketing. Juste, voilà, j'avais envie de partager un retour d'expérience et de mettre un peu les pieds dans le plat suite à la réforme du CPF. Donc pour celles et ceux qui ont suivi, il y a quelques temps, j'avais poussé un coup de gueule parce qu'il y a, je sais pas, à peu près un mois, ouais, un bon mois, on avait appris que le CPF, l'accès au compte personnel de formation pour les utilisateurs allait évoluer et pas de la façon la plus simple possible puisqu'il faut désormais créer une identité numérique postale pour accéder à son compte personnel de formation et pouvoir utiliser ses droits acquis pour choisir une formation ou par exemple un bilan de compétences. Et nous, on est très impacté par le bilan de compétences. Le but de cette réforme, c'est à la base de lutter contre la fraude. Et clairement, il y a beaucoup de fraude et je pense que toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo en ont été victimes. Voilà, où vous recevez des coups de fil intempestifs, des mails, des SMS pour vous dire que vous n'avez plus de droits, qu'il faut absolument les utiliser, etc. Et bon, clairement, la fraude, elle a explosé cette année. Donc ça coûte très cher à l'État. Mais pour moi, pas que. Ça a servi surtout de prétexte, en fait, la fraude, parce que malheureusement, je pense que les fraudeurs vont trouver d'autres systèmes et en ont déjà d'ailleurs trouvé. Ça limitera, donc ça aura un impact quand même positif par rapport à ça, mais ça ne suffira pas. Et par contre, moi, ce que je crois, et c'est ma conviction profonde, et ça n'engage que moi, je crois que c'est aussi beaucoup un prétexte pour l'État de limiter en fait l'utilisation du CPF par les utilisateurs parce qu'en fait, ils ont été complètement dépassés, victimes du succès du CPF, qui a été très prisé par les particuliers, les salariés ou les demandeurs d'emploi, etc. Et du coup, ça coûte extrêmement cher à l'État. L'État a remis 2 milliards d'euros chez France Compétences pour pallier ce déficit. Et donc, ça coûte très cher. Donc, du coup, ça, c'est une chose. Et donc, du coup, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'identité numérique postale. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour les utilisateurs d'y accéder. Il y a des bugs. Moi, clairement, j'ai jamais pu aller au bout de ma procédure parce que j'ai toujours eu des bugs sur mon dossier. Donc, en fait, aujourd'hui, très clairement, en tant que consommateur également, je n'ai plus accès à mon compte personnel de formation. Et donc, aujourd'hui, je dénonce ça sur LinkedIn parce que je dis clairement, nous, notre activité en bilan de compétences a été divisée par 2 depuis un mois. Donc non seulement sur la forme, on n'a pas eu d'informations sur cette réforme, nous on l'a appris dans un article de presse et tous mes pairs autour de moi, mes collègues et tous mes consultants n'étaient pas au courant, premièrement, donc je trouve ça assez indélicat. Et puis surtout, clairement, ouais, l'activité elle est divisée par 2 parce que les gens, il y a plein de gens qui sont découragés, qui n'ont pas envie de faire l'identité numérique, d'autres qui essaient, ça ne fonctionne pas, et quand ils y arrivent, de toute façon, ça rallonge d'une semaine ou deux tous les délais. Donc du coup, ça impacte aussi la trésorerie. Et ça, du coup, je voulais en parler parce que ce matin, j'ai vu un post passer d'une personne que je suis et que j'aime beaucoup, qui décrypte énormément l'actualité sur la formation professionnelle, toujours avec grande pertinence. Et du coup, il donnait les chiffres et il disait qu'effectivement, les dossiers CPF avaient diminué de 43% en un mois. Et donc, ça correspond exactement à ce que nous, on vit, hein, très clairement. Nous, on est même pas, on est à 50%, je pense. Et donc moi je m'inquiète parce que nous on a su réagir très vite et su prendre des décisions pour revoir notre modèle économique, nous reconcentrer sur le coaching, la formation e-learning et l'orientation scolaire. Ça a eu des impacts énormes pour les salariés, enfin voilà, sur tout notre modèle ça a eu des gros impacts, mais on a su prendre des décisions, on a su le faire. On est optimiste, on est innovateur, donc là on rentre pas mal de business et donc nous ça va. Mais honnêtement, je me pose vraiment la question pour les centaines de consultants en bilan de compétences qui existent sur le marché français, comment ils vont vivre la dégringolade de leur activité en plein contexte économique de crise majeure en 2023. Je pense que ça va laisser plein de monde sur le carreau. Donc je suis très interloquée par cette réforme et je me demande s'ils avaient réfléchi un petit peu aux impacts économiques pour une grosse partie des indépendants en fait derrière. Je suis assez atterrée. Donc, sûrement que ça va remonter, les chiffres vont remonter parce que les gens, une fois qu'ils ont fait leur identité numérique pour n'importe quelle formation, n'importe quel bilan, ils ont accès après à leur compte personnel de formation. Je ne vous parle pas de ceux qui perdent leurs identifiants hein, et leur mot de passe évidemment et qui ont tout à recommencer. Bon, passons. Donc, je pense que ça va remonter, mais néanmoins,
Ça a un très gros impact économique qui est balancé en fin d'année. C'est vraiment merveilleux. Donc je dis merci, merci, merci pour cette magnifique réforme. Et moi, je serais curieuse de savoir un petit peu comment les consultants vont vivre tout ça. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui vont regarder, qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à commenter, à partager mon post sur LinkedIn. C'est un peu un coup de gueule, mais je pense que clairement, je dis ce que tout le monde pense, hein. Et nous, on a une équipe de 7 consultants, on va les accompagner évidemment au mieux et on va leur apporter le maximum de business qu'on pourra leur apporter. Mais on voit déjà effectivement que les impacts sont très très difficiles et que ouais, il y a 50% d'activité qui est partie en fumée. Donc maintenant, à nous de faire en sorte qu'elle remonte. On va tout faire pour, ça c'est clair, on n'a pas peur de ça. Mais je pense que et puis nous, surtout, on a un modèle qui reposait pas du tout que sur ça, mais pour les gens dont l'activité c'est 80% de bilan de compétences, ça va quand même faire mal, je pense. Voilà, donc j'avais envie de partager ce retour d'expérience que je viens de partager sur LinkedIn et j'avais envie de le partager en vidéo aujourd'hui. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Voilà, c'est le week-end. Je vous donne rendez-vous demain pour le live du week-end. Et puis je vous souhaite en attendant une très belle après-midi à toutes et à tous. À bientôt, à demain. Ciao.